Bienvenue pour cette exploration dans le monde des poids lourds de l'UFC. Ça bouge pas mal en ce moment, hein. Un titre qui change de main, un ancien champion qui souffle le chaud et le froid. Bref, il y a de quoi discuter. Absolument. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça. On va se pencher sur ce combat qui se dessine entre Tom Aspinall et Cyril Gane. Oui, puis on va aussi regarder de plus près la situation de John Jones qui est assez flot, on peut dire. Exactement. Et pour ça, on a des avis intéressants, ceux d'Alexander Volkov et de Daniel Cormier, des gens qui connaissent bien le sujet. L'idée, c'est de voir ce qu'ils en disent, leurs pronostics, leurs conseils peut-être. Voilà, on va décortiquer un peu leurs interventions récentes pour comprendre les enjeux pour ces combattants clés. Parfait. Alors, commençons par le combat pour le titre. Aspinall contre Gane. Avec la retraite de John Jones, bon, même si maintenant c'est plus si sûr, Tom Aspinall est passé de champion intérimaire à champion incontesté. C'est ça. Et logiquement, Cyril Gane, qui est classé numéro 1, c'est l'adversaire désigné. D'ailleurs, Aspinall lui-même a dit qu'il voulait ce combat. Donc ça semble quasiment fait, non? Ça semble être la prochaine étape logique, oui. Tout pointe vers ça. Et pour analyser ce duel, l'avis d'Alexander Volkov est super intéressant. Il est numéro 2, et surtout, il a affronté les deux. Ah oui, c'est vrai. Il a perdu contre les deux d'ailleurs. Soumis par Aspinall au premier round, C'était en mars 2022, ouais. et 2 défaites par décision contre Gane. Une en 2021, l'autre plus récemment en décembre 2024. Donc il a vraiment une expérience directe des deux styles. Qu'est-ce qu'il en dit alors? Eh bien, il voit ça comme du 50-50. 50-50. C'est surprenant, non? Vu comment Aspinall l'a battu rapidement comparé à Gane. C'est ça qui est intéressant. Selon lui, c'est très équilibré. Il met en avant les qualités de Gane, bien sûr, son jeu de jambes, tout ça, Oui, ça on connaît. mais il insiste surtout sur les progrès de Gane. Apparemment, il aurait vraiment évolué en lutte et au sol. Ah d'accord. Donc il ne voit plus le même Gane que celui qu'il a affronté. C'est un peu ça l'idée. Et il ajoute que Gane sera sans doute hyper motivé pour la ceinture incontestée. L'enjeu est énorme pour lui. Mais alors, comment il explique, comment il pense que Gane peut gérer la puissance d'Aspinall qui lui a posé tant de problèmes? Il ne rentre pas forcément dans les détails techniques ultra précis, mais il insiste sur l'imprévisibilité. Il reconnaît qu'Aspinall lui a peut-être semblé meilleur sur le moment, lors de leur combat à eux. Mais voilà, un combat, c'est pas juste une addition de force. Les styles font les combats, et il pense que Gane a maintenant les outils, la progression, pour que ce soit vraiment indécis. D'où son 50-50. D'accord, je vois. Ça promet un combat potentiellement très tactique alors. Tout à fait. Bon, passons à l'autre gros dossier. John Jones, alors lui, annonce de retraite après sa blessure, et puis quoi, 2 semaines après, il parle déjà d'un retour. Ouais, et pas n'importe quel retour. Il vise un événement UFC à la Maison-Blanche en 2026. C'est pour le moins déroutant comme communication. C'est clair. Et ça n'a pas échappé à son grand rival, Daniel Cormier. Ah, d'ici. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Il doit avoir un avis tranché, j'imagine. Que oui. Il lui donne un conseil, mais alors très très direct. Vas-y, raconte. En gros, il lui dit « Surtout ne fais pas comme Conor McGregor ». C'est-à-dire? Ne pas rester tout le temps sur le devant de la scène médiatique, à commenter, à annoncer des trucs, sans combattre. Il cite les « je suis de retour, je vais faire ci, je vais faire ça » de McGregor comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Intéressant comme parallèle. Et Cormier fait une distinction importante, je trouve. Il dit « McGregor, lui, il a été écarté à cause d'une grosse blessure. C'était pas vraiment son choix de ne pas combattre pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Alors que Jones, lui, il a annoncé sa retraite. Il a fait ce choix. Donc pour Cormier, c'est pas pareil de vouloir rester au centre de l'attention quand on a choisi de partir, hein. Exactement. Il critique cette volonté de capter la lumière après avoir dit « j'arrête ». Pour DC, soit tu assumes ta retraite et tu te mets un peu en retrait, soit tu reviens pour de bon. Mais cet entre-deux médiatique, ça nuit à sa légende, selon lui. C'est un point de vue qui se tient. Et Cormier, fidèle à lui-même, il a glissé une petite pique, non? Ah oui, il a dit avec humour que toutes ces histoires de Jones, finalement, c'était super pour les vues de sa chaîne YouTube. Classique d'ici. Toujours le petit mot pour dédramatiser. Ou enfoncer le clou. C'est un peu sa marque de fabrique, ça rend ses analyses assez vivantes. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça. D'un côté, on a Aspinall contre Gane, un combat pour le titre poids lourd qui s'annonce hyper serré. Du 50-50 selon Volkov, qui voit Gane en progrès. C'est ça, un vrai choc au sommet, très attendu. Et de l'autre côté, l'ombre de John Jones qui plane toujours. Sa gestion de sa retraite, disons fluctuante, qui fait beaucoup réagir. Y compris son plus grand rival historique, qui ne mâche pas ses mots. Exactement. Et au final, tout ça, ça pose une question un peu plus large, je trouve. Oui. Laquelle ?
On voit bien que la performance dans la cage, c'est crucial évidemment. Mais aujourd'hui, la manière dont ces athlètes gèrent leur image, leur communication, Exactement. leurs annonces, leurs retours, leurs retraites, Voilà. Est-ce que tout ça, ça ne façonne pas leur héritage presque autant que leur combat, hein? Dans notre monde hyper connecté, cette narration qu'ils construisent autour d'eux, elle pèse peut-être aussi lourd que les victoires, non? c'est une excellente réflexion pour terminer. L'image et la communication aussi importantes que le palmarès. À méditer.